Votre secteur ou classe d'actifs préférée, aujourd'hui, ce sont les actions européennes, très originalement. Alors aujourd'hui, c'est les actions, parce que je considère que les actions sont quand même sous-valorisées par rapport au taux. Et donc, je pense qu'il y a encore à gagner sur les actions. Et en plus, le rendement est bon. Donc, pas de raison de s'en priver. Les actions européennes toujours, mais avec une pincée d'or. La classe d'actifs que je préfère, les actions, bien évidemment. C'est très clairement les marchés émergents qui sont aujourd'hui très largement moins chers que les pays développés. Je dirais que j'ai pas de classe d'actifs préférée. Pour moi, c'est plus la gestion flexible, soit différentes classes d'actifs, à savoir l'exposition en actions, obligations, éventuellement le cash. Le CAC 40 à la fin de l'année, je vous répondrai lorsque vous m'aurez donné le résultat des élections. Croissance des résultats, plus 12 à plus 15. Et donc, je pense qu'on devrait se revaloriser au moins de la croissance des résultats. 5007. Je vais vous faire une réponse de Normand. Si ça se passe bien en Europe, si ça se passe bien en France et aux élections européennes, Allemagne et Italie, plus 10-15, potentiellement. On dit toujours vers 4900. Je dirais aux alentours de 5400. 5550 pour le CAC 40 à la fin de l'année. Si je pouvais poser une question à M. Draghi, à partir de quand est-ce qu'il a l'intention de commencer à faire baisser la taille du bilan de la Banque Centrale Européenne? Quelle est exactement la balance de pouvoir au sein du Conseil de la BCE? Comment fait-il pour résister aux Allemands? À quel moment va-t-il annoncer le début du tapering? C'est probablement l'essentiel aujourd'hui. Bien, Monsieur Draghi, à quoi ça vous sert d'avoir des taux négatifs alors que des taux zéro pourraient suffire, sachant que les taux négatifs, ça pose quand même beaucoup de soucis à tout un tas de gens qui vivent des revenus de leur patrimoine. Est-ce que vous pourriez accepter de rester, Mario, parce que c'est vous qui avez sauvé l'Europe et on aura, je le crains, besoin de vous après la fin de votre mandat? Je lui demanderai comment il fait pour continuer à dire des choses aussi intelligentes à des gens qui n'entendent pas ce qu'il raconte. Bulle sur les small caps européennes, je pense que oui, notamment sur les françaises. Il y a énormément de suivi, beaucoup d'enthousiasme, une très belle performance depuis quelques années. Leur valorisation relative est largement supérieure à celle des grosses valeurs. Ça n'était pas le cas il y a encore quelques années. Non, la bulle, s'il y en a une, et ce n'est pas sûr, est plutôt sur les small caps françaises. Parce que les autres pays n'ont pas de programme tel que les PEA, PME pour le moment. Probablement en raison des flux, plus que fondamentalement, mais les flux sont très importants depuis ces derniers mois et c'est probablement assez perturbateur sur le travail des gérants. C'est pas très bon marché, mais il y a quand même des évolutions technologiques qui font qu'il y a quand même beaucoup de small caps qui sont plus agiles et qui peuvent en profiter. Donc c'est pas une bulle universelle. Il y a quelques petits trucs qui sont un peu gonflés, mais sinon pas vraiment de bulle. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est sur des sociétés qui sont très domestiques et la croissance européenne est plutôt en train d'accélérer. Donc c'est vrai qu'elles sont chères en relatif par rapport aux grandes valeurs, mais encore une fois, je pense qu'on aura sur 2017 une accélération de la croissance des résultats et je ne vois pas très bien pourquoi aujourd'hui les small caps européennes n'en bénéficieraient pas. Chez Montpensier, on préfère les mid-cap. En partie vrai, compte tenu des flux massifs qu'il y a eu, mais je ne parlerai pas de bulle. On est sur du cas par cas, donc je ne parlerai certainement pas de bulle aujourd'hui.